Salut! Tu connais la vache de Madame O'Leary? La légende raconte que Daisy, un certain dimanche d'octobre 1871, donna un coup de patte sur une lampe à l'huile, ce qui mit le feu à l'étable et à une grande partie de la ville de Chicago. Le 8 octobre 1871, après un été presque sans pluie, c'est le grand incendie de Chicago. Il brûle pendant 3 jours, détruit près de 18 000 bâtiments et enlève la vie à 300 personnes. Il marque tellement l'histoire et l'imaginaire que 40 ans plus tard, aux États-Unis, on organise la première journée de prévention des incendies afin de se souvenir de la catastrophe. Le Canada se joint à nos voisins américains quelques années plus tard pour souligner la première semaine de prévention des incendies qui a toujours lieu la semaine complète d'octobre qui inclut le 9. La prévention des incendies est l'un des nombreux rôles que doit jouer le pompier dans la communauté. Il y a l'extinction des incendies, le sauvetage nautique, le sauvetage en milieu isolé, le sauvetage en hauteur ou en espace clos, la désincarcération et encore bien d'autres. Cette vidéo t'expliquera les comportements sécuritaires à adopter pour réduire les risques d'incendie. Elle t'expliquera ce qu'est un avertisseur de fumée, comment il fonctionne et comment on doit l'entretenir. Elle te donnera la marche à suivre si tu entends l'alarme d'incendie lorsque tu es à l'école. Débutons. Les 8 comportements sécuritaires. Quels sont-ils? La cuisinière, le fer à repasser et le chaudron sont des objets qui peuvent causer des brûlures. Tiens-t'en loin. Les allumettes, les briquets et les chandelles sont des objets qui peuvent provoquer un incendie. Si tu en découvres, avertis immédiatement un adulte pour qu'il les mette en lieu sûr. Si tes vêtements prennent feu, arrête de marcher ou de courir. Couche-toi au sol, couvre ton visage, roule-toi par terre pour étouffer les flammes. Si quelqu'un se trouve avec toi, il peut t'aider en t'enveloppant d'une couverture ou d'un autre vêtement. Si tu as été imprudent ou qu'il t'est arrivé un incident avec un objet chaud ou des flammes, refroidis ta brûlure avec de l'eau fraîche et avertis un adulte. Marche à 4 pattes sous la fumée. La fumée monte toujours. Si tu veux évacuer sans inhaler de fumée et pour avoir une bonne visibilité, tiens-toi toujours plus bas que les gaz dégagés par le feu. Reconnais le son de l'avertisseur. Lorsque tu entends le signal de l'avertisseur de fumée, lève-toi et débute l'évacuation. Avertis les gens autour de toi pour les inviter à sortir. Plus tu attends avant de sortir, plus tu risques de te retrouver pris au piège par le feu et la fumée. Avec ta famille, dessine le plan d'évacuation de ta maison. Identifie 2 issues pour chaque pièce de ta maison. Ça peut être une porte ou une fenêtre. Localise les extincteurs. Si un adulte est en mesure de l'utiliser pour combattre un début d'incendie sans mettre sa sécurité en jeu, il saura où le trouver. Détermine avec les membres de ta famille l'endroit de votre point de rassemblement. Une fois par année, il est intéressant de faire sonner l'avertisseur de fumée et de mettre en pratique le plan d'évacuation. Bien que les pompiers soient impressionnants avec leur habit de combat et leurs gros véhicules, il ne faut pas être effrayé et aller te cacher à leur arrivée. N'oublie pas, les pompiers sont tes amis et sont là pour t'aider. Tu connais l'avertisseur de fumée? Pour te faire une image, l'avertisseur est comme un petit pompier qui veille sur ta famille et ta maison 24 heures sur 24. Il en existe différents modèles, mais ils ont tous la même fonction. T'avertir en cas de présence de fumée. Tout d'abord, il faut que tu saches qu'on doit l'installer en hauteur. Il doit être au plafond, pas trop près du mur ou dans le haut d'un mur, entre 10 et 30 cm du plafond. Le placer près d'un ventilateur, d'une bouche de chauffage, de ventilation ou d'air conditionné n'est pas recommandé puisque la fumée aura beaucoup de difficultés à atteindre l'avertisseur. Il risque alors de se déclencher beaucoup plus tard, voire trop tard. Combien doit-il y en avoir dans ta maison? Il y a 1 étage, 2 étages, 3 étages, avec ou sans sous-sol? Il doit y avoir autant d'avertisseurs de fumée qu'il y a d'étages. Dans la plupart des municipalités, un règlement exige que l'on installe au moins un avertisseur de fumée par étage et dans chacun des logements, si tu habites dans un immeuble à logement. Ton avertisseur a besoin d'une source d'alimentation pour fonctionner. Il peut être branché directement sur le courant électrique de la maison, mais il peut aussi fonctionner avec des piles.
Toutes les piles ont une durée de vie limitée. Dans certains types d'avertisseurs se trouve une pile scellée au lithium qui dure 10 ans. Mais ces avertisseurs sont identifiés comme tels. Lorsque la pile aura atteint sa limite, elle t'avertira d'un bip intermittent qui voudra dire qu'il est temps de changer ton avertisseur. Si tu as un avertisseur de fumée dit « normal », tu dois rappeler à tes parents de changer régulièrement la pile. À quelle fréquence dois-tu la changer? On doit retirer les anciennes piles 2 fois par année, soit au changement d'heure, du printemps et de l'automne, et en insérer des nouvelles. Pas de piles rechargeables, pas de piles usagées qui se trouvaient dans un autre appareil. Seulement des neuves. En plus de devoir changer la pile 2 fois par année, on ne peut pas garder notre avertisseur de fumée éternellement. On doit la remplacer tous les 10 ans. Tu vois, il y a une date sur le boîtier. C'est cette inscription qui va indiquer quand l'avertisseur devra être changé. Si tu ne vois pas cette étiquette, s'il a été peint, s'il n'émet plus de signal sonore lorsque tu appuies sur le bouton test ou s'il émet un bip à tous les 20 secondes, c'est qu'il est temps de le remplacer. Que se passe-t-il dans l'avertisseur au moment où il se déclenche? Lorsque de la fumée entre dans la chambre de détection, elle perturbe l'intérieur de l'avertisseur. Ça peut être en empêchant un courant électrique de circuler ou en réfléchissant un faisceau lumineux. Ce qui déclenche l'alarme sonore. Voyons maintenant comment tu dois agir si tu entends l'alarme d'incendie retentir lorsque tu es en classe. Tout d'abord, au signal de l'alarme, cesse toutes tes activités. Sois attentif aux consignes que ton enseignant va avoir à te transmettre dans les prochaines secondes. À son signal, lève-toi en silence et repousse ta chaise pour éviter que d'autres élèves trébuchent sur cette dernière. Si tu te trouves près des fenêtres et que tu constates qu'une d'entre elles est ouverte, tu peux la refermer sur ton passage à condition que ta sécurité ne soit pas en jeu. Prends ton rang devant la porte avec le reste des élèves de la classe. Ton professeur prendra dans ses mains le plan de mesure d'urgence qui contient la liste de ses élèves ainsi que toute la marche à suivre en situation d'urgence. Elle regardera par la fenêtre de la porte de la classe afin de déceler un éventuel danger et elle touchera la poignée de la porte afin de vérifier si elle est chaude ou si elle est froide. Si la poignée est chaude, c'est que le feu peut se trouver près du local. Il serait donc très imprudent de sortir. Toi et ta classe devrez demeurer à l'abri de la fumée et du feu dans la classe. Les pompiers procéderont au sauvetage à leur arrivée. Cependant, si la poignée de la porte est froide, c'est que la voie est libre. Tout ce que tu dois faire désormais, c'est de garder le silence, de suivre les consignes et de te déplacer calmement vers le point de rassemblement. Ton professeur restera en tête tout au long du parcours et la dernière personne à quitter la classe devra refermer la porte derrière elle. Il est important de ne pas courir tout au long du trajet, afin d'éviter de te blesser ou de blesser les autres. Une fois le groupe arrivé au point de rassemblement déterminé, ton professeur sortira la liste de présence de ses élèves et les nommera un par un. Lorsqu'elle arrivera à ton nom, lève la main et réponds « Présent » pour qu'il sache que tu as bien évacué et que tu te trouves dans un lieu sécuritaire. Lorsqu'elle aura nommé tout le monde, elle sortira de sa pochette un carton de couleur. Si tous les élèves ont répondu « Présent », elle lèvera dans les airs le carton vert qui indique que toute sa classe est en sécurité. Et si par malheur un élève n'a pas répondu et qu'on ignore où il se trouve, le carton sera rouge. Il indiquera aux pompiers que leur première mission en entrant dans l'école, ce sera une de sauvetage. Pendant toute cette opération, tu dois rester attentif et demeurer avec ton groupe. Pendant tout le temps où tu auras évacué avec tous les autres élèves, des adultes vont avoir fait le tour de chacun des locaux de l'école afin de s'assurer que plus personne ne s'y trouve. Ils reviendront faire leur compte-rendu au coordonnateur de l'évacuation qui sera au point de rassemblement. C'est à ce moment que les membres du service incendie iront à la rencontre du coordonnateur pour savoir si tous les occupants de l'école ont évacué et sont en sécurité. Que ferais-tu si tu étais séparé de ta classe au moment où l'alarme se faisait entendre? Tout d'abord, il faut que tu te souviennes que tu dois aussi évacuer comme tout le monde. Peu importe où tu te trouves, tu dois rejoindre le premier adulte que tu croiseras. C'est cette personne qui te guidera vers ton groupe au point de rassemblement. Et n'oublie pas, tu ne dois jamais retourner à l'intérieur pour chercher tes effets personnels.
Tu auras constaté que tu peux aussi faire ta part dans la prévention des incendies en appliquant les quelques conseils que nous t'avons prodigués au début de la vidéo. Tu sauras aussi comment évacuer sécuritairement l'école si un incendie survenait ou si l'alarme incendie se déclenchait pour un exercice d'évacuation. D'ailleurs, savais-tu que dans toutes les lois touchant la prévention des incendies, on oblige les établissements, tels que les écoles, à effectuer des exercices d'évacuation à chaque année? Tu auras donc très bientôt à mettre en pratique les enseignements que tu as appris aujourd'hui. Lorsque cela se présentera, tu pourras dire « Moi, je suis averti ».